Là, je crois qu'on est en direct. Ouais. Est-ce que tu veux me confirmer ça? Hola, hola! Nous sommes mardi. Mardi. Le son est correct? On dirait que je m'entends comme super fort. Nous sommes mardi, le 28 avril 2026. Nous sommes Antoine et moi. Je me présente, je m'appelle Anne-Renée. J'ai été coach en alimentation CETO pendant 7 ans et aujourd'hui, je vous amène vers d'autres, sans nier le CETO, je vous amène surtout vers d'autres moyens de comprendre comment on fait pour changer. Parce que souvent, la majeure partie des gens que j'ai rencontré des milliers de personnes dans les 7 dernières années, et les gens me disent en général, je manque de volonté, je manque de discipline, je manque de constance et c'est la raison pour laquelle je n'arrive pas à réussir, entre autres, dans mon projet d'éliminer du poids et de gagner en légèreté dans ma vie. Fait que, est-ce que tu fais partie de ceux et celles qui croient manquer de discipline? Est-ce que tu fais partie de ceux et celles qui croient manquer de constance? Est-ce que tu fais partie de ceux et celles qui croient manquer de volonté? Fait que depuis 7 ans, j'ai rencontré des gens qui étaient très, très motivés lors de notre rencontre et qui ont décidé à ce moment-là de se lancer dans l'aventure de l'alimentation CETO. Moi-même, dans ma vie, je me suis lancée dans l'aventure de toutes sortes de diètes, de toutes sortes de régimes. Sur 40 ans, j'ai dû en faire 40 différentes, une par année. Et à chaque fois, j'ai cru que j'y arriverais cette fois-ci. Et je suis partie en Lyon, remplie de motivation, remplie de discipline, remplie de volonté d'enfin arriver à mes fins dans cet angle-là, dans cette courbe-là, dans cette place-là dans ma vie et dire, c'est cette année, moi là, à chaque 1er janvier de l'an, j'ai décidé que c'est cette année que ça allait se régler. Et lorsque j'ai rencontré sur mon chemin l'alimentation CETO, impossible d'accéder à la vidéo. Tu ne me vois pas, Joanne? Est-ce que tu me vois, Joanne? Antoine, Antoine accède. Antoine accède. Est-ce que tu accèdes? Est-ce que tu me vois? Là, Joanne? Fait que là, ça a l'air d'être correct de ton côté, Ouais. mon chéri? OK. Fait que, fait que Joanne, elle va finir par nous voir. Espérons-le. Fait que donc, je ne sais plus où je t'ai rendu. Fait qu'en tout cas, pendant 40 années, chaque année, le 1er janvier de l'an, je me disais, c'est cette année que ça se règle. Puis, déjà rendu au mois de février, j'avais oublié ou j'avais lâché. Ou des fois, j'avais continué. Des fois, j'ai continué jusqu'au mois d'avril. Des fois, j'ai continué jusqu'au mois de juin. Des fois, j'ai continué 1 an, 2 ans. Puis, à un moment donné, oups, ça a lâché. Et à l'intérieur de beaucoup moins de temps que ça m'avait pris pour l'éliminer, j'ai repris tout le poids que j'avais perdu, plus 10 livres. Donc, je me suis rendue, moi, jusqu'à 330 livres. Je prenais de la place, inquiétez-vous pas. Jusqu'à ce que je comprenne quelque chose d'essentiel. Alors oui, j'ai rencontré un outil métabolique essentiel sur mon chemin qui m'a aidé à régler en plus d'un problème de poids, plein de problèmes de santé que j'avais. Aujourd'hui, 54 ans, je suis en pleine forme. Mais au-delà de ça, j'ai surtout compris une chose bien importante. Comment se faisait-il que moi, une personne si motivée, si impliquée dans plusieurs domaines de ma vie, comment se faisait-il que quand il arrivait de parler de ma santé, de ma silhouette, de mon poids ou de perdre du poids,
j'en venais à être quelqu'un qui manquait de discipline, qui manquait de volonté, qui manquait de quelque chose et j'en étais venue à me dire que j'étais une femme qui était faite pour être grosse, puis je n'étais pas faite pour manger des carottes puis des céleris à longueur d'année. Et donc, c'était la raison pour laquelle je n'y arrivais pas. Puis à un moment donné, j'ai commencé à comprendre que le problème n'était pas dans la bouffe, mais bien dans mon esprit. L'esprit humain. Quel outil fantastique et puissant qu'on n'a jamais appris à utiliser adéquatement. Or, que ce soit pour le poids, que ce soit pour la silhouette, que ce soit pour les relations interpersonnelles, les relations amoureuses, les finances, la carrière, peu importe. Mais parlons bouffe, puisqu'en général, on s'est rencontrés dans le monde de la bouffe. Si je suis toujours dans ma tête la personne qui tolère que je vais remettre ça à lundi. Ah, c'est jeudi soir, on sort, je sais pas, les nachos, je suis pas pour m'en passer. C'est pas grave, on remet ça à lundi, la diète. C'est pas grave, on va remettre ça. Tant que je reste la personne qui tolère qu'un nachos, c'est bon pour moi, tant que je reste la personne dans ma tête qui tolère que de manger du McDonald's, c'est bon pour moi, tant que je reste la personne qui croit que de manger des pâtes 3 fois par semaine, c'est correct, tant que je tolère ce qui fait que je suis là où je suis, je n'avance pas. Tant que je tolère et que j'accepte mes propres excuses, tant que je tolère et que je crois que manger du fast-food, manger des pâtes, manger des sandwichs, manger des muffins santé, manger des bagels, manger tout ça, ça fait partie de la vie et c'est normal. Tant que j'ai été la femme qui répétait sans arrêt, moi je veux manger ce que je veux quand je veux, j'ai mangé ce que je voulais quand je voulais. Et manger ce que je voulais quand je le voulais m'a amené à être en surpoids la majeure partie de ma vie. Un jour, j'ai commencé à travailler sur mon esprit. Parce que lorsque j'ai commencé le CETO, le 9 avril 2018, t'en souviens-tu? C'était juste après ma fête, parce que ma fête, c'est le 4, et on commençait le 9 pour être sûr qu'on mangeait un gâteau à ma fête. Ça, c'était un esprit humain ou des esprits humains qui se disaient on ne pourra pas s'en priver, donc on va commencer après la fête. À ce moment-là, on était en train de dire à notre esprit la prochaine fête, on est dans le trouble. Et la prochaine fête, c'est le 23 juin, c'est la fête à Nico. Donc, tant qu'on a dans notre esprit qu'on ne peut pas se priver de tel ou tel, d'un gâteau, d'un chocolat, peu importe, peu importe le changement alimentaire que tu veux faire, parce qu'on s'entend-tu, à part Weight Watchers qui te promet que tu peux manger tout ce que tu veux, tu as juste à compter des points, sauf que les points ne sont pas infinis tous les jours. Fait que donc, si tu as besoin d'éliminer du poids, il va falloir que tu coupes quelque chose. Peu importe la méthode que tu utilises. Puis par méthode, ce que je veux dire, c'est le choix que tu feras. Que ce soit le CETO, que ce soit Weight Watchers, que ce soit Mince à vie, peu importe. Si tu as du poids en trop, il va bien falloir que tu coupes ce qui fait que tu as du poids en trop. Est-ce qu'on s'entend là-dessus? Là où se retrouve le problème, c'est pas ni dans le CETO, ni. Tu sais, si ça marchait, Weight Watchers ferait longtemps que ça serait fermé. Tout le monde serait au bon poids. Si les méthodes fonctionnaient, ça ferait longtemps que les business de perte de poids ne feraient pas des milliards par année. Comment se fait-il
qu'il y a 175,28 produits de poudre magique en vente au magasin. Comment se fait-il que tout le monde a compris mange moins, bouge plus? Comment se fait-il qu'on sait tout ça, mais qu'il y a de plus en plus de gens en surpoids? Alors, bien entendu, on pourrait parler de l'offre de la bouffe qui est remplie de trucs engraissants, de l'offre de la bouffe qui tourne particulièrement autour du sucre plutôt que du gras et tout ça, et des protéines. On pourrait parler de tout ça. Mais à la base, qu'est-ce qui est vraiment la raison pour laquelle toi, qui as tout compris ça, qui sait bien qu'est-ce qu'elle doit faire, comment se fait-il que tu le fais pas? Alors, bien entendu, tu pourrais me dire, c'est parce que je manque de constance. Où est-ce que je pourrais m'en acheter un pot que je puisse boire un verre de constance? Comment je manque de discipline? Où est-ce que je pourrais m'en acheter pour me l'injecter intraveineux, ma discipline? Je manque de volonté. Où est-ce que je pourrais m'en acheter? J'ai la solution. Tout ça, ça se retrouve dans ton esprit. Fait que là, j'aimerais ça te faire penser à la dernière fois que tu t'es dit « C'est cette année que ça se règle ». Et là, peut-être que tu as décidé de faire le CETO, peut-être que tu as décidé de compter des points Weight Watchers, peut-être que... Peu importe, qu'est-ce que tu as choisi. Quelle est la première pensée que tu as eue au moment de commencer cette nouvelle aventure? Et là, moi, je vais te faire part des premières pensées que j'ai eues à chaque fois que j'ai commencé une diète, un régime, whatever que c'est. La première chose, et je dois dire qu'avec mes 7-8 ans d'expérience en CETO, dans plusieurs groupes, où j'ai vu plusieurs personnes réagir, je pense que je n'étais pas toute seule de ma gang. Alors, voici ce que j'ai entendu et ce que j'ai pensé. Oh! Je suis toujours bien pas pour plus jamais en manger de ça. Oh! OK, attends une minute. Là, je vais faire ça pendant 6 mois. Au bout de 6 mois, 10 livres par année, 10 livres par mois, 6 mois, ça fait 60 livres. Parfait. Je vais être rendue bien plus petite. Dans 6 mois, si je suis bonne, je me permettrai X, Y, Z. Kit Kat, Butterfinger, whatever it is. À chaque fois que je commençais quelque chose comme une diète et je choisis la bouffe parce que c'est-tu facile, on a tous les mêmes patterns. Et comme le sucre est plus addictif que la cocaïne, on comprend qu'ils ont réussi à faire de nous des gens très, très drogués au sucre, vu qu'il y en a partout. Right? Donc, ça devient de plus en plus difficile et là, tu es addict à ça, tu as l'impression que tu ne peux pas t'en passer. Alors moi, j'ai entendu, j'aime trop les fruits, je ne pourrais pas faire ça. J'aime trop le pain, je ne pourrais pas faire ça. J'aime trop ci et ça, je ne pourrais pas faire ça. Anne-Renée, tu ne comprends pas, je ne pourrais pas faire ça parce que j'y arrive jamais. Je manque de discipline, je manque de tout ça. Et si tout à coup, au lieu d'amener notre focus sur ce que l'on met dans notre assiette, qui nous dit « tu ne devrais pas mettre ça, tu ne devrais pas faire ça, tu ne devrais pas faire ça », et que toi, en tant que personne devant ton assiette, tu dis « juste aujourd'hui, on recommencera lundi. Juste aujourd'hui, on recommencera lundi. » À force de répéter dans ta vie « juste aujourd'hui, tu recommenceras lundi », est-ce que tu es arrivé là où tu voulais arriver? Est-ce qu'aujourd'hui, tu abordes la silhouette que tu désires? Est-ce qu'aujourd'hui, tu es fier de l'image que tu projettes de toi envers les autres? Est-ce qu'aujourd'hui, tu es rendu exactement là où tu voulais à force de répéter « c'est pas grave, on recommencera lundi ». En tout cas, dans ma vie à moi, puis dans la vie de mon gars, le « en tout cas, c'est pas grave, on recommencera lundi »,
il nous a juste amenés exactement là où on ne voulait pas. Parce qu'on a beau être dépendant du sucre, la chose qu'on a dans la tête, et là, levez la main si ça va. Moi, j'ai jamais vu personne répondre oui à qui c'est qui aime ça être gros, puis qui est fier d'être gros, puis qui pète dans son linge, puis qui est content de ça. Levez la main. J'ai jamais vu personne. Pourtant, j'ai fait partie de ces gens-là pendant la majeure partie de ma vie. Or, le jour où ça a vraiment changé, j'aurais pu dire c'est le jour où j'ai rencontré le céto dans ma vie. Mais non. J'ai compris, avec le temps, que c'est pas le céto. Oui, bien sûr, c'est un outil métabolique extraordinaire. Puis quand je mange céto, je creve pas de faim. Fait que ça m'a aidé grandement à tenir bon. Mais surtout, j'ai travaillé mon esprit. J'ai travaillé mon esprit avant de commencer le céto, quand je l'ai commencé et pendant que je continue de l'adopter. C'est la première fois de ma vie que ça fait 8 ans que je maintiens mon poids. Bien sûr, j'ai zigonné avec la ménopause, mais qui ne le fait pas? Et c'était 10 livres et non pas 20 livres, 30 livres, 50 livres, 60 livres, 100 livres, 140 livres de plus comme j'ai déjà eu sur mon corps. Et tout ça pourquoi? Parce que j'ai choisi dans ma tête que j'allais arrêter d'être la partie de moi, donc la Anne-Renée, qui dépend de la bouffe. J'ai choisi d'arrêter d'être la Anne-Renée qui se répète sans arrêt qu'elle manque de quelque chose de super important pour être capable d'avoir un succès au niveau de sa silhouette et de sa santé. J'ai arrêté d'être la Anne-Renée qui se donne des excuses pour pouvoir recommencer lundi prochain. J'ai arrêté d'être la Anne-Renée qui, à chaque 1er janvier, décide que c'est cette année que ça se passe et qui, au mois de février, a oublié qu'elle avait choisi ça. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, il y a plein de manières de travailler ça, évidemment. Et étant donné que j'ai regardé des milliers, des centaines, des milliers de personnes avoir des succès phénoménaux en adoptant une alimentation et tout à coup disparaître pour laisser tomber, se laisser aller et tout à coup reprendre tout le poids perdu et tous les avantages créés dans leur santé juste parce qu'elles avaient craqué sur une chips à un moment donné parce que cette journée-là, cette personne-là avait choisi de tolérer qu'une chips, c'était correct. Évidemment, la chips s'est multipliée en 2, 3, 4, 5, 6 chips et éventuellement le sac de chips juste une fois par semaine, 2 fois par semaine, jusqu'à tous les jours. C'est toujours le même pattern. C'est toujours le même schéma qui recommence chez la majeure partie des gens qui ont un surplus de poids. L'esprit humain, cet outil exceptionnel que personne ne nous enseigne comment utiliser différemment. Et si tout se retrouvait dans notre pensée qui crée nos émotions. Ce n'est pas nos émotions qui créent notre pensée. C'est notre pensée qui crée nos émotions. Et si je commençais à avoir du pouvoir sur ma pensée, si tout à coup, on m'apprenait comment utiliser mon esprit différemment et que ainsi j'arrivais à créer la discipline, la volonté, la constance dont je suis capable. Parce qu'entre toi et moi, là, ce soir, ou demain matin, si jamais tu m'écoutes demain matin, est-ce que tu as déjà eu de la constance dans un autre domaine que ton alimentation? Bien sûr que oui. Est-ce que tu as déjà eu de la volonté dans un autre domaine que ton alimentation? Bien sûr que oui. Est-ce que tu as déjà eu de la discipline dans un autre domaine que ton alimentation? Mais bien sûr que oui.
parce que tu as tout ça en toi. Mais quand tu arrives face à un gâteau, tu es désemparé. Et tout à coup, le gâteau te parle, il te flirte et il te gagne. Et pourtant, le gâteau est inerte. Il ne bouge pas. Il est là et tu pourrais le laisser sécher là ou tu pourrais le mettre dans ta bouche. Et qu'est-ce qui va faire la différence? C'est ce que tu tolères dans ton esprit quand tout à coup, le combat commence à l'intérieur de toi. Ah oui, juste un morceau. Juste un morceau. Non, 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 non. Mais non, là, j'ai dit que j'en mangerais plus. Ouais, mais là, c'est la fête à ma tante. Mais j'ai dit que j'en mangerais plus. Ouais, mais là, c'est spécial. Oui, mais je veux pas en manger. Oui, mais là, tu pourrais recommencer lundi. Ah ouais, t'as bien raison. On n'est pas à 2 jours près d'envie. Ça fait juste 50 ans que je recommence lundi. Mais bon, 2 jours de plus sur 50 ans, il n'y a rien là, esprit. Antoine, il vient de dire. C'est ça les phrases qui tuent. Les phrases qui tuent. Les phrases avec lesquelles tu négocies dans ta tête. Et c'est ainsi que le gâteau a de l'air de vouloir sauter tout seul dans ta bouche. Et là, tu as l'impression que tu es la victime du gâteau. C'est pas de ta faute. C'est le gâteau. Mais tu as raison. C'est pas de ta faute, mais c'est pas le gâteau. C'est ta pensée. C'est la partie de toi à l'intérieur qui dit ben non, c'est pas grave. Ben non. Tu recommenceras lundi, là. On n'est pas à un gâteau près. On n'est pas à une boule de crème glacée près. On n'est pas à 2 chips près. Voyons donc. Je vais en manger juste une. C'est écrit sur le sac, tu ne pourras pas en manger juste une. Et la promesse est remplie. Et pourtant, on continue d'être on n'a comme pas de pouvoir face à ça. Pourquoi? Parce que ma pensée, ça fait 50 ans qu'elle répète la même affaire. 40, 30, 20, minimum 10. Ma pensée répète la même chose. Pourquoi? Parce que je continue à me définir, à définir mon identité, le I de fier, comme qu'est-ce que tu veux? Je manque de constance. Qu'est-ce que tu veux? Je manque de volonté. C'est pas de ma faute. Je manque de quelque chose d'important. C'est faux! Oui? Je suis faite de même. Je suis faite de même. Tu comprends pas, René? Je peux pas m'en passer. Devant un gâteau, je craque. Et comme il y en a 150 à l'épicerie, je craque 150 fois d'affilée. Puis si jamais je vais chez Costco puis il en offre en dégustation, c'est sûr que c'est juste une bouchée. Ça compte pas. C'est juste une bouchée, c'est même pas un morceau. Mais si j'y goûte avec une bouchée, m'acheter le gros méga gâteau parce qu'ils les vendent en gros. Et là, je vais en congeler une partie, là, mais je vais en manger. Je vais en manger. Je vais en manger. Et tant que je vais en manger, je vais continuer de me définir mon identité comme qu'est-ce que tu veux, je ne suis pas capable de m'en passer. Je manque de volonté, je manque de constance, je manque de quelque chose. Et pendant que je me définis comme ça, je suis en train de donner le pouvoir à toute mon identité, c'est-à-dire une manqueuse de volonté, une manqueuse de quelque chose. Il me manque de quoi en dedans de moi? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quand ma mère, elle me fait, là, elle a oublié d'injecter dans la recette de la volonté, de la discipline et de la constance. Fait que moi, je suis née sans ça, puis je ne sais pas où en acheter. Ça, c'est ton esprit qui croit ça, c'est ton esprit qui adhère à ça, et c'est ton esprit humain qui continue de se définir comme ça. Et je t'annonce quelque chose, j'ai un secret pour toi. Es-tu prête? On va mettre de l'écho.
Ça va faire plus dramatique. C'est cool. Toutes tes actions sont dirigées par ton identité. Tous tes comportements sont dirigés par comment tu te définis dans ton identité. OK, j'enlève l'écho. Or, si tu continues de te définir comme une femme ou un homme qui manque de discipline, qui manque de volonté, qui manque de constance, devine qu'est-ce qui arrive, tu continues d'être la personne qui manque de tout ça. J'ai rencontré dans mon programme Arrête de négocier avec toi-même en fin de semaine les gens qui se sont inscrits à ce programme-là. On avait un bonus ce dimanche. Et il y en a une dans cette gang-là qui a réussi avec le CETO à perdre 50 livres et à maintenir pendant 2 ans son poids. Mais un jour, elle a rencontré une chips. Et la chips est devenue 2 chips. Et le 2 chips est devenu plus 50 livres. Et là, comme la majeure partie des gens à qui ça arrive, moi, ça m'est arrivé, j'ai déjà perdu 80 livres, repris 90 livres, perdu 100 livres, repris 110 livres, parce que c'est toujours un 10 livres de spare que tu as en remontant. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que même si j'arrive à éliminer tout ce poids-là, tant que je reste la femme qui ne peut pas résister aux chips, aux gâteaux, aux Kit Kat, tant que je reste la femme qui engraisse juste à les regarder dans mon identité, tant que je reste la femme qui a toujours vécu en surpoids, tant que je reste cette femme-là dans mon identité, même si j'ai réussi à perdre le poids, à le maintenir 6 mois, 1 an, 2 ans, je vais revenir à mon identité de départ. Et c'est pour ça qu'une chips devient 2, devient 50 livres. Ça devient donc primordial de transformer ton identité. Ton identité, c'est tout ce que tu es capable de dire après « moi, je suis ». Moi, je suis une femme de 54 ans. J'ai été en surpoids une majeure partie de ma vie. Et aujourd'hui, je suis une femme qui maintient mon poids depuis 8 ans. Je suis une femme en ménopause, qui ne trouve pas ça drôle tout le temps, mais j'ai accepté cette période-là de ma vie et je la vis de manière très différente que d'autres femmes qui ne font que se plaindre de cette période-là. Quand je me définis comme ça, si je regarde ma vie, elle se déroule de cette manière-là. Quand je me définissais comme « moi, je suis une femme de tel âge et j'arrive pas à maigrir et parce que moi, je suis une addict au sucre et il n'y a rien à faire, à chaque fois que je m'en passe, je craque. » Lorsque je me définissais de cette manière-là, j'agissais de cette manière-là. Or, il n'y a pas un estique de chat dans toutes les diètes. Même si tu vas te faire opérer pour te faire chopper l'estomac, il y a même les approches psychologiques, il n'y a personne qui va te parler de changer ton identité. C'est la raison pour laquelle ceux et celles qui vivent des opérations bariatriques, c'est prouvé, reprennent tout leur poids dans les 2 ans suivants. 80% de ces gens-là reprennent tout leur poids dans les 2 ans suivant l'opération. Donc, comment ça? Parce qu'ils n'ont pas changé leur identité et donc ils n'ont pas changé leur relation à la nourriture non plus. Maintenant, aimerais-tu ça dire, OK, là c'est assez, j'arrête tout de suite d'être celle qui reporte ça à lundi parce que je suis tannée de passer devant le miroir et de ne pas être satisfaite de ce que je vois. Je ne suis pas satisfaite de ça. Je suis tannée de me cacher dans du linge que j'achète pour être sûre de cacher ma bédaine, mes fesses, mes cuisses, mes seins, mon gros de dos.
Tu sais, je m'enveloppe tellement pour cacher tout ça parce que je ne suis pas fière de moi. Parce que je n'aime pas ce que le miroir me renvoie. Parce que c'est pas à ma hauteur, ça. Je me sens pas comme une grosse, avec une grosse bédaine qui pend en dedans dans ma tête. Je me sens pas comme ça. Puis c'est ça que j'ai à offrir, parce qu'on s'entend dessus, mesdames et messieurs, que, tu sais, s'il y a quelque chose de difficile à cacher, c'est ma grosseur que t'es. Tu peux te cacher en dessous du linge ample, mais t'as pas de l'air de peser 50 livres de moins parce que tu caches ton bourrelet d'eau avec ton manteau, là. Fait que quand tu te présentes devant le monde, tu te présentes comme quelqu'un qui est en surpoids, puis ça fait pas ton affaire. Combien de fois tu es obligé de replacer ton linge parce que ça accroche dans ton bourrelet, puis que là, tu veux pas, puis là, t'es pas bien. Je sais, j'ai passé ma vie à faire ça. Or, et si tout à coup, tu trouvais la manière de faire en sorte de transformer ce qui se passe ici pour devenir inarrêtable. Tu ne te feras plus arrêter par le manque de constance. Tu ne te feras plus arrêter par le manque de volonté. Tu ne te feras plus arrêter par une chips sur ton chemin. Tu ne te feras plus arrêter par un gâteau dans un party. Tu ne te feras plus arrêter par une dégustation de gâteau chez Costco. Tu t'arrêterais à tout jamais à dire « je recommence lundi ». Penses-tu que ça vaudra la peine? J'ai le goût de te faire essayer quelque chose là. As-tu le goût? Faites-moi des pouces, là, genre, ou dites-moi, OK, OK. J'ai le goût de te faire vivre une expérience, que tu vives quelque chose et que tu ailles voir à l'intérieur de toi, c'est-tu possible ou est en train de me bourrer? Si tu le vis, tu vas comprendre. Parce que je l'ai annoncé dans mon live, il y a moyen de vivre un breakthrough, une percée en français. J'aime moins le mot en français, c'est moins puissant. Un breakthrough, c'est une illumination. Tu as l'impression que le Saint-Esprit vient d'ouvrir la lumière direct sur toi, puis tu fais « j'ai catché ». Il y a moyen de vivre ça. Fait que, je ne vois pas les commentaires. Go! Êtes-vous prête? OK? Je vais t'inviter à fermer tes yeux. Juste fermer tes yeux et de te poser cette question-là. Qu'est-ce que je tolère qui fait en sorte que je n'ai toujours pas les résultats que je veux? Qu'est-ce que je tolère et que je sais qu'il faudrait que j'arrête de tolérer? Qu'est-ce que je tolère et que je sais que je dois arrêter de tolérer parce que c'est ça qui me nuit? Fait que là, il y a sûrement des affaires qui viennent dans ta tête. Où est-ce que dans ta vie, tu négocies encore? Et là, tu as des réponses. Tu sais que tu négocies sur des choses. Tu sais qu'il y a des affaires que tu tolères. Et maintenant, respire profondément et appelle la partie de toi qui est inarrêtable. Peut-être que ça fait longtemps que tu ne l'as pas vue, cette partie-là. Mais là, elle est là à l'intérieur de toi. Cette partie de toi qui est capable de tout. Inarrêtable. Check-moi bien les toi. Va te connecter à cette partie-là de toi. Respire profondément, là, puis appelle-la. Touche ton cœur si tu veux. Dis, viens-t'en, je le sais que tu es là. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas parlé, toi. Ça fait longtemps que je n'ai pas été te chercher. Mais je sais que tu es là. Et si c'était cette partie-là de toi qui est inarrêtable, qui était toujours au guide de ta vie, est-ce que tu aurais une transformation incroyable?
Est-ce que si c'était la partie inarrêtable de ton être, si cette partie-là était au volant de ta vie, comment est-ce que les négociations seraient différentes? Comment est-ce que ce que tu tolères serait différent? Est-ce que tu le sens? Est-ce que tu le vois? Est-ce que tu vois que c'est possible? Est-ce que tu le feels que c'est possible? Est-ce que tu le sais que c'est possible? Bien sûr que c'est possible. Et cette partie-là de toi a besoin de prendre les rênes. Et comme ça fait 20, 30, 40, 50 ans qu'elle est cachée à l'intérieur de toi, on a besoin d'aller ouvrir la porte et d'aller la mettre au volant. Et c'est exactement ça qu'on va faire dans l'immersion devient inébranlable en 21 jours. J'ai choisi de faire ça 21 jours. Tout le monde dit 21 jours pour changer des habitudes. J'ai déjà fait des programmes en toutes sortes de longévité et là, j'ai choisi 3 semaines, 21 jours. Pourquoi? Pour aller marteler, pour aller transformer l'identité, pour aller changer ton focus et l'amener à la bonne place, pour aller t'enseigner quotidiennement, chaque jour, de quelle manière travailler avec l'outil le plus puissant sur toute la planète, l'esprit humain. Ça va commencer le 11 mai jusqu'au 1er juin, 3 semaines. Et en plus, c'est ça qui rouvre officiellement le mouvement Fier. Fait qu'avec les 50 premières personnes qui vont devenir les fondateurs, fondatrices de Fier, on va commencer à créer une communauté qui va utiliser son esprit humain d'une nouvelle manière. Arrêtez de se plaindre qu'on manque toujours de volonté, de ci, de ça, puis qu'on n'y arrive jamais. Arrêtez de tourner en rond. Arrêtez de recommencer. Arrêtez de revenir au point de départ. Après une montée fulgurante, puis tout à coup, il y a quelque chose qui se passe et on revient toujours au même point. Ça suffit de remettre à lundi. Ça suffit de remettre à tous les premiers de l'an. Ça suffit de se laisser tomber. Ça suffit de ne pas se sentir à la hauteur de la personne qu'on est vraiment. Combien de temps encore as-tu à perdre sur les mêmes sujets? Ça ne te tenterait pas de devenir maître de ta vie en transformant ce qui se passe dans ton esprit et de dire « je règle ça à tout jamais et je vais le maintenir dans le temps ». Pourquoi? Parce que je suis rendue à 50 ans, puis est-ce que je suis tannée de recommencer à zéro? Je suis tannée de dealer avec les mêmes affaires. Je suis tannée de ne pas être fière de moi. Je suis tannée de péter dans mon linge. Je suis tannée d'être obligée de reculer mon siège de voiture parce que ma bédaine rentre dans le volant. Je suis tannée de ne pas me sentir bien. Je suis tannée d'avoir toutes sortes de problèmes. Et surtout parce que je vieillis, je veux vieillir en beauté, en santé. Et si j'arrive à transformer mon esprit réellement, je vais évoluer tellement différemment que je vais me créer une nouvelle vie. Deviens inarrêtable en 21 jours. Oui, c'est une promesse et on va y mettre le temps et on va y mettre tous les outils qu'on a pour que ça t'arrive vraiment et que tu te sentes inarrêtable. Tu vas devenir une fondatrice ou un fondateur du mouvement Fier et tu vas faire partie d'une expérience unique en son genre parce que tu vas apprendre à utiliser ton esprit différemment. Tu vas apprendre à t'observer. Tu vas apprendre à regarder ce qui se passe dans ta tête d'une manière différente. Tu vas arrêter de te traiter de grosse ci puis de grosse ça, puis tu vas arrêter de te traiter comme quelqu'un
à qui il manque quelque chose. Parce que tu es une personne extraordinaire et tu as tout en toi pour réussir. Tu n'as jamais appris à utiliser toutes tes ressources. Tu as appris à peser sur tout ce qui était différent en dedans de toi. Tu as appris à te conformer, puis tu as appris à faire comme tout le monde. C'est d'ailleurs une des choses que l'on fait le plus, c'est de dire, il y a plein de gens à qui j'ai parlé dans les dernières semaines, puis qui me disent, mais moi, je ne peux pas manger comme tout le monde. Il y a une femme l'autre jour à qui j'ai parlé en Messenger et elle me dit, moi, il faut que je fasse attention tout le temps, je ne peux pas manger comme tout le monde. Ce à quoi j'ai répondu, il n'y a personne qui peut manger comme tout le monde. C'est ça la fausseté. Il n'y a personne qui peut manger comme tout le monde. C'est une fausseté qui nous a été vendue et ça nous a été martelé dans notre esprit tellement qu'on en est arrivé à croire que c'est la vérité, puis que de manger du McDo, des Kit Kat, des Bar Mars, de manger varié, un petit peu de tout le temps, que c'est ça. Et pourtant, ça ne fonctionne pour personne. Or, ce n'est pas ça la grande différence, c'est comment on va aller traiter notre esprit dans notre tête. Et tant que tu crois que manger comme tout le monde, c'est se remplir de gâteaux, de Kit Kat, de burgers, de pizza, de pâtes, je sais plus, de tacos. Ça, il y a bien des tacos. Tant que tu continues de croire que ça, c'est normal, il y a un problème ici. Et il devient impératif d'aller travailler sur ça. Et non, ça ne se change pas en 2 jours, ça ne se change pas en 5 jours. Bien sûr que ça peut se changer, ça se peut qu'à soir, tu aies dit « C'est vrai, je suis capable d'être inarrêtable », mais pour le développer pour vrai, tu as besoin d'outils qui vont plus loin pour t'aider à entretenir et à cultiver cette identité inarrêtable qui est bel et bien présente en toi. Puis tu sais, je le sais qu'il y a des gens qui m'écoutent, il y a des gens qui font partie de ceux qui m'écoutent, qui mangent CETO depuis des années. Je le sais, j'en connais, je pense à certaines qui m'a dit, à une qui m'a dit dans les derniers mois, tu sais, moi, je suis toujours alignée sur mon CETO, mais là, j'ai commencé à faire plus de desserts CETO, nanana, puis là, tu sais, je m'en rends pas compte, pris 20 livres. Pris 20 livres. Comment ça se fait que tu tolères jusqu'à 20 livres? Comment se fait-il qu'on tolère jusqu'à 20 livres? 20 livres! 20 livres de beurre, là, tu mets ça devant toi, 20 livres de beurre, c'est ça de plus sur ton corps. Comment se fait-il qu'on tolère jusqu'à 20 livres? Même si on reste dans CETO, juste parce qu'on a multiplié les desserts CETO, puis les 6 CETO, puis les ça CETO. Comment se fait-il qu'on tolère jusque-là avant d'allumer puis se faire non, 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 il y a quelque chose qui fait que je pourrais me rendre à 25, je pourrais me rendre à 30, je pourrais me rendre à 20 livres, c'est beaucoup. Donc, tout ça pour dire, il y a quelque chose ici qui fait qu'on tolère les choses, qu'on accepte ça, qu'on se laisse tomber, qu'on accepte la médiocrité, dans le fond, comme si c'était normal. C'est dans notre esprit que ça ne va pas bien. Parce que quand tu te regardes dans le miroir ou quand tu te revires dans ton lit, puis que ça commence à être plus dur parce qu'il faut que tout suive quand tu te vires dans ton lit. Quand tout à coup, tu mets tes pantalons puis que tu fais comme il faudrait que j'aille en acheter des plus grands, là, si ça n'a pas d'allure. Quand je réussis à fermer ça, j'ai un muffin top, tu sais, ça fait par-dessus. Comment se fait-il qu'on va jusqu'à accepter et tolérer ça avant d'allumer, avant de réagir? Devient inarrêtable en 21 jours, c'est une promesse qu'on vous fait. On va mettre tout en place pour le faire. On va faire des interventions chaque jour. On va vous amener des rituels puis des routines différentes. On va
travailler au niveau de votre focus, on va amener un changement dans votre identité, on va travailler au niveau de votre énergie, on va aller utiliser votre résilience pour que vous puissiez commencer à vous épanouir. Fait que je peux parler du keto si vous voulez, puis vous dire de prendre votre sel puis votre magnésium. Mais même si je martèle ça dans votre tête, si ton focus est sur tout ce qui me manque, si ton identité continue d'être « je suis celle qui manque de constance », si ton énergie est à terre, si tu n'es pas capable d'utiliser ta résilience comme une force, tu vas continuer de faire la même chose, c'est-à-dire tolérer l'intolérable, reporter au prochain lundi ou reporter au 1er janvier, en continuant d'inventer toutes sortes de raisons qui expliquent pourquoi tu ne fais pas ce que tu voudrais réellement faire pour devenir ce que tu veux réellement être. La partie de toi qui pèse 50 livres de moins, la partie de toi qui se regarde dans le miroir svelte et qui trouve qu'elle a un beau petit cul dans ses jeans, c'est pas la même partie de toi qui te dit « c'est pas grave, mange-les le gâteau. Tu recommenceras lundi. » Or, quand est-ce que tu choisis de revêtir la partie de toi qui t'amène exactement où tu désires et que tu décides de mettre aux poubelles la partie de toi qui te garde exactement là où tu es insatisfaite. Alors, on va faire ça. Ça commence le 11 mai jusqu'au 1er juin. Quel meilleur temps pour se préparer à l'été qui arrive, où il y aura plein de défis durant l'été. Right? Alors, quel meilleur temps que de commencer là, maintenant? Fait que là, Antoine t'a mis le truc là. Ouais. Alors, Antoine a mis le lien pour s'inscrire. Je vais faire ça ici. Attends une minute. Ça va faire comme quelqu'un veut. Attends une minute. Il faut que je fasse ça. Oui, mais comment je fais pour peser sur Python? Enter. Oui. T'es donc bien cute. Toi, tu connais tout. Et là, quand je peux cliquer ça et épingler le commentaire. Ouais. Yes, c'est cute. Ça a-tu marché, bébite? Check donc, parce que là, je ne vois plus rien. Ça a dû fonctionner. Donc, j'ai mis le lien. Il est épinglé. Pour l'instant et pour une semaine, vous avez accès au prix fondateur fier. 327 $. Ce programme-là, de la manière que je l'ai monté, là, c'est une valeur de plus de 500 $. Ça, c'est sûr. Parce que on est avec vous chaque jour. Chaque jour. 21 jours, on est avec vous 21 jours. On va avoir 2 lives au début, à la fin. 2 lives où est-ce qu'on va vous donner plein de choses. Il va y avoir 2 soirées, je crois, c'est ça, 2 soirées d'initiation à la méditation, une soirée cuisine et des interventions chaque jour. Vous avez aussi, Marie-Lou, elle pose la question, elle dit, elle est déjà inscrite, y a-t-il d'autres choses à faire? Il y a le pack d'audio, qu'on a appelé comment? Le pack d'audio fier. Le pack d'audio fier que vous pouvez additionner pour 37 $, 4 audios. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a premier audio, priming, que vous allez utiliser à chaque matin de votre vie. On a fait un audio. En fait, ils ne sont pas terminés. Vous allez les recevoir maximum le 3 mai. Je suis en train de faire en sorte que ce soit des outils puissants. Le deuxième audio, c'est un reset en 60 secondes. Tu es en train de péter ta coche, là. Tu penses que tu vas manger les murs ou la face à ton chum. Tu mets ça dans tes oreilles. En 60 secondes, tu arrives à te calmer. Troisième audio, c'est un audio de calme pour installer le calme
quand il y a une tempête. Et le quatrième audio, c'est un audio pour préparer ta soirée que je te suggérerais d'écouter dans le trafic, quand tu es pogné dans le trafic, au lieu d'être en train de pogner les nerfs après tous les chars qui te coupent. Tu pourrais mettre cet audio-là et préparer une soirée extraordinaire en rentrant. Tu vas rentrer avec le sourire. Alors ça, c'est le pack d'audio que tu peux rajouter qui accompagne ce programme-là pour 37 $. Les 50 premiers inscrits seront les 50 fondateurs, fondatrices fiers et vous allez avoir accès à des prix spéciaux pour tout ce qui va se passer durant la vie de fiers. Et ça, on a plein de projets et là, on va les mettre à terme. Ça fait des années qu'on arrache, là, puis on pédale, puis qu'on respire. Puis là, on a réglé tout ce qu'il fallait dans la dernière année pour aller enfin là où on veut amener fier. Fier, c'est ton focus, ton identité, ton énergie, ta résilience et ton épanouissement. Il est temps. Il est temps. Il est temps de vivre à la hauteur de qui tu es vraiment. Fait qu'on vous attend en grand nombre. On va en parler. Wouhou! José qui vient de rentrer. Je suis tellement contente, José. Mais je suis tellement contente, José. Je te le dis, parce que moi, je connais mon monde. Puis c'est hier, j'ai dit, j'espère qu'elle va venir. Parce que moi, je veux la voir se transformer. Je veux vous voir vous transformer. Je veux vous voir reprendre votre pouvoir. Je veux vous voir la tête haute. Je veux vous voir faire des photos de vous puis de faire « J'ai délaissé la partie de moi qui m'amenait là où je ne voulais pas. Et j'ai commencé, j'ai décidé et j'ai choisi d'être la personne que je suis réellement à l'intérieur de moi. J'arrête de vivre dans la honte, j'arrête de vivre dans les regrets et là, je me donne la chance d'être qui je suis vraiment. C'est ça, s'épanouir, les filles. C'est pas rien d'autre que de laisser enfin la porte ouverte à être qui l'on est vraiment, à arrêter de vivre dans les regrets, dans les j'aurais dû, j'aurais donc dû. Si j'avais commencé, aujourd'hui, je serais rendu là. On passe notre vie à vivre dans les regrets, puis dans les si j'avais ou si j'aurais. Même si les si n'aiment pas les... On passe notre vie là, ça suffit. Ce n'est pas seulement le CETO qui va vous sauver, c'est votre esprit, c'est comment vous prenez une décision empirique à l'intérieur de vous d'arrêter d'être la version de vous-même qui vous nuit et de commencer à être la version de vous-même inarrêtable. Fait qu'on commence ça le 11 mai. On va vous en reparler. Les gars, je vous ai mis un teaser aujourd'hui. Les gars ont un projet parce qu'eux autres aussi ont choisi d'être inarrêtables. Ils ont choisi d'épouser l'entrepreneur en eux et de mener un nouveau projet. On va vous tenir au courant. Maintenant, on est prête à vous partager ce que nous vivons quotidiennement. Pendant un certain moment, on a eu besoin pour nous de se retirer un peu. Maintenant, on va vous partager ça parce que nous autres aussi, on vit fiers. Nous autres aussi, on a choisi d'être la version de nous-mêmes qui va plus loin. Nous autres aussi, on a choisi d'arrêter de se laisser tomber. Et nous aussi, on pose des actions, plusieurs à chaque jour, pour aller exactement là où on veut réellement. Parce que c'est ça la vie, c'est pas juste subir les coups et les obstacles, c'est prendre une décision formelle à l'intérieur de soi, puis dire qu'à cela ne tienne, j'ai de la misère à taper parce que je suis pognée avec la patente, qu'à cela ne tienne, je ferai de ma vie ce que je veux réellement. Fait qu'on vous attend dans cette immersion de 21 jours, devient inarrêtable en 21 jours. Ça commence le 11 mai jusqu'au 1er juin. Vous avez une semaine jusqu'à mardi prochain pour le prix spécial fondateur. Après ça, le prix va remonter. 327 $ pour 3 semaines.
Chaque jour, intervention quotidienne, des outils plein votre boîte d'outils et surtout des expériences de transformation régulières pour continuer d'aller te connecter à toi. Et si tu veux ajouter à l'expérience, je te suggère fortement de prendre le pack d'audio qui, est à toi à tout jamais. L'expérience 21 jours, ça ne sera pas là tout le temps, mais les audios restent, tu les utilises chaque jour jusqu'à 4 fois par jour et la transformation se fait à chaque fois que tu mets ça dans tes oreilles. Fait que voilà, c'est ce qu'on avait à vous parler ce soir. C'est ce soir qu'on commence, qu'on ouvre ce mouvement fier, unique au Québec. Je vous dirais bien au Mexique, mais je ne travaille pas en espagnol. Moi, on va vous parler du pourquoi, du comment qu'on est ici, du pourquoi, du comment qu'on continue ça. On va vous montrer qu'est-ce qu'on vit comme expérience. On est en train d'être en contact avec une autre culture qui nous amène à transformer notre identité et notre esprit. Et pourquoi qu'on arrêterait ça alors que l'expérience est si enrichissante? Même s'il y a eu des tapsailles. Est-ce possible en différé pour la première semaine? Carole, vous allez avoir un groupe. Vous allez avoir un groupe sur Facebook. Peut-être même que je vais faire un groupe Telegram. Des fois, il y a du monde qui ne sont plus sur Facebook. En tout cas, je ne promets rien au niveau du Telegram, mais vous allez avoir un groupe et dans le groupe, vous allez avoir tout le matériel. Fait que même si tu dis, mettons, la première semaine, je ne suis pas là, telle date pour le 11 mai, on va avoir un live ensemble. Si tu dis, je ne suis pas là, je suis à Cuba. Puis à Cuba, je ne sais pas, y a-t-il encore du monde qui je ne sais pas, je ne sais plus qu'est-ce qui est arrivé avec ça. Je suis en vacances. Bien, quand tu reviendras de vacances, tu vas pouvoir visionner ça, tu vas avoir tout le matériel. Et il va y avoir des interventions quotidiennes dans le groupe. Alors, tu vas pouvoir, tout reste tout le temps là. Puis je vais regarder, là, Facebook a beaucoup changé, fait que je vais regarder comment setter les choses pour que tu puisses voir les modules de formation au fur et à mesure. Bien sûr, vous allez avoir accès à tout ce qu'il y a là. Et le plus tôt tu rentres dedans, même si tu es à Cuba, mais une fois tu pognes, mettons, un petit peu d'Internet, puis que tu as le goût de venir poser une question, peu importe, plus toi, tu participes, tu t'impliques dans dans ta transformation, plus tu gagnes. Simple de même. Alors oui, il va y avoir un groupe réservé juste aux gens, aux membres, ça me pique sur le bord du nez, excusez. Il va y avoir un groupe réservé aux gens, aux fondateurs fiers, et on passe ensemble. Ça va être une expérience sur la coche. Sur la coche. Et juste les gens qui ont pris le programme Arrête de négocier avec toi-même, qu'ils ont fait chez eux. Oui, il y avait des bonus de live. Ils ont fait chez eux en 5 jours, un par derrière l'autre. Et quand j'ai fait mon live hier, non, on n'est pas lundi, on est mardi. Quand j'ai fait mon live bonus avec eux dimanche, les gens qui étaient présents m'ont dit, oui, Anne-Renée, je sens déjà la transformation. Et ce n'est que le début. Parce que ce qu'on veut, c'est une transformation, gang! Yes, Carole! J'ai hâte de te voir, ça va être cool, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Ce qu'on veut, c'est une transformation. Il faut que ça arrête d'être la même affaire puis qu'on arrête de tourner dans la même boîte. On veut une transformation, on veut une élévation de soi, on veut une nouvelle identité, on veut être inarrêtable. Et c'est ça qu'on va faire. Ça commence le 11 mai. Vous avez le prix spécial fondateur qui va vous amener des rabais pour les années à venir, sur n'importe quoi que je ferai dans les années à venir. Vous avez, il y a des bonus qui vont avec ça. Donc, on va avoir un live sur comment utiliser le reset 60 secondes, le mode d'emploi sur qu'est-ce que ça fait, où est-ce que ça va travailler, pourquoi est-ce que tu as besoin de cet audio-là. Et il va avoir en bonus, c'est un live fondateur.
Fait qu'on aura un live spécial pour les 50 premiers inscrits parce que vous allez devenir les fondateurs, fondatrices de Fier. Ça a peut-être l'air de rien sur le coup, mais vous ne savez pas dans quoi vous vous embarquez. Ça va être épique parce que nous serons une gang d'inarrêtables ensemble. Et une gang d'inarrêtables ensemble, mais ça change le monde! Ça va être sur la coche. Alors, ceci étant dit, on vous attend, on vous en reparle, on vous parle à tous les jours ou presque. On vous met des messages. Abonnez-vous à la page Anne-Renée et ses gars. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour être sûr de ne rien manquer. Des fois, tu peux le manquer sur Facebook, mais tu vas le rattraper sur YouTube. Encouragez-nous, abonnez-vous, faites-nous des likes. On vous aime, gros comme le ciel, et ensemble, on va grandir. Fait qu'on vous attend. Devient inarrêtable. Départ 11 mai jusqu'au 1er juin. Le plus beau voyage de ta vie. Salut! Je vous aime. Faites-en autant. Aimez-vous assez pour vous offrir la transformation dont tu as besoin. Bye bye. Bye. Bonne soirée. Bonne soirée. Là.